Oh Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, je veux faire lever l'homme de Dieu qui va parler de la part du Seigneur. Quand il va passer devant, nous allons acclamer pour la gloire de Jésus. Il mérite le double honneur. J'appelle Papa Céleste qui va parler. Shalom l'église. Shalom. Shalom. Nous voulons parler de la part du Seigneur. Amen. Hein? Le thème est intitulé La restitution. Amen. Hein? Amen. Le thème est intitulé la restitution. C'est le thème que nous parlons depuis le début de l'année. Et nous croyons que Dieu va restituer dans nos vies plusieurs choses perdues. Nous acceptons que Dieu a voulu et Dieu veut que tout nous soit restitué. C'est vraiment important. Vous savez, dans la création, si vous lisez bien dans le livre de Genèse, nous allons voir que quand Dieu a tout créé, Dieu a constaté que tout qu'il a créé, toute chose qu'il a créée était bon. Lisez bien dans le livre de Genèse, vous allez voir que quand Dieu a tout créé, à la fin de toute créature, Dieu disait, tout est bon. Mais Dieu a fait un constat, après avoir tout créé. Il a constaté que toute chose que Dieu a créée, il manquait quelqu'un qui pouvait prendre possession de toutes ces choses. Et Dieu a résolu en lui-même de créer l'homme. Toute chose que nous voyons dans ce monde, bien-aimés dans le Seigneur, a été créée par le biais de la parole que nous lisons. Raison pour laquelle on peut tout et ravir dans la vie. Mais n'accepte jamais que ta parole soit ravie. Aujourd'hui, je suis triste parce que j'ai perdu mon neveu. Il est parti. Un jeune de 24 ans, avec sa vie devant lui, mais il est parti. Très abattu, très affaibli, mais ce qui me donne encore la force de se mettre devant vous, c'est parce que j'ai encore la parole. Amen. La Bible dit, Dieu a tout créé, mais à la fin de toute créature, Dieu disait que tout était bon. Quand Dieu a créé cette fleur, la fleur rose, Dieu a dit cette fleur est bon. Quand Dieu a créé les arbres, les animaux, toutes choses, par le biais rien que de la parole, il disait que tout était bon. Mais Dieu, dans sa pensée, il a voulu que toutes choses qu'il a créées soient prises en charge, soient prises au contrôle d'une personne. Mais cette personne était qui? Cette personne était vous et moi. Dieu maintenant a résolu non. Maintenant il faut que je crée quelqu'un qui est semblable à moi. La Bible dit,
Dieu a créé l'homme. Et après avoir créé l'homme, si vous lisez bien la Bible, vous allez voir à la fin de la création de l'homme, Dieu dit que maintenant tout est... Ah! Tout dans la Bible, c'est vraiment important, mes bien-aimés. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, quelqu'un de témoin de Jéhovah te croit si son chemin c'est fini, tu es parti. Il faut bien lire la Bible. Dieu a dit maintenant, tout ce qu'il a créé était maintenant très bon. Mais à la création, Dieu disait était bon. Na manga était bon. Na tout était bon. Mais la créature de l'homme, pardon, la création de l'homme, Dieu a dit maintenant, tout est très bon. Il change maintenant le langage. Pourquoi? Parce que Dieu savait que maintenant, j'ai créé quelqu'un qui est semblable à moi. J'ai créé quelqu'un qui va me représenter sur la terre. C'est pour ça que vous allez voir dans la Bible, dans le livre des Psaumes, si j'ai encore la bonne mémoire, la Bible dit, vous êtes de Dieu. Mais malheureusement, vous mourrez comme des simples citoyens, alors que vous êtes de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu est Dieu. Vous savez, là où je suis, je me mets debout là. Si je regarde bien à côté de moi, il y a ça. Président, approche ça ici, s'il te plaît. Regardez à côté du président. C'est le président. Hein. Ça, je le confesse et je le dis qu'il sera président de la République. Si ce n'est pas ici, je ne serai pas le président de la République de la France. Même en Angola, on partira avec lui. Amen. Et moi, je serai le premier ministre. Amen. Malgré vieux, mais je serai comme Kizena, ce n'est pas un problème. Amen. À côté du président, il y a ce qu'on appelle en français l'ombre ou l'ombrage. Nalingara bengango elilingi. Nagikoro bengango mukongo ni na opena ko interpréter mon. Frère. Hein? Voilà. Nous avons pas mon maïsa. Qui dit? Et en portugais présent. Sombra, voilà. Qui dit te bénisse. Alors, cet ombrage existe parce qu'il y a l'original. Sans l'original, l'ombrage ne peut pas exister. Ou l'ombre ne peut pas exister. Or, la Bible dit, nous sommes l'ombre du Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que comme Dieu existe, nous aussi nous existons. Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris maintenant l'homme. Là, je parle de Genèse. Il a mis cet homme dans le jardin. Dans le jardin, c'est Dieu qui a créé ce jardin. C'est Dieu qui a fait ce jardin. Alors, Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'homme et il a placé l'homme au milieu du jardin, dans le jardin. Et Dieu a donné un travail ou un service à l'homme. Il dit, c'est à toi l'homme maintenant de garder ce jardin. C'est à toi l'homme maintenant de cultiver ce jardin. Alors, si nous lisons bien la Bible, nous allons voir que dès le commencement de la Bible, dès la création de l'homme, c'est Dieu qui a pensé que l'homme soit vraiment dans l'abondance. Dans le jardin, l'homme n'était pas malade. Dans le jardin, l'homme était le responsable de tous les animaux, même les insectes qui étaient dans le jardin. L'homme était le responsable. Dieu est le responsable des mouches tchétchés. Dieu est le responsable de toutes les bêtes que nous voyons. Mais aujourd'hui, c'est étonnant. Une femme qui entre dans sa maison, qui voit le cafard qui se balade, il commence à crier, alors qu'au début, l'homme était le responsable des cafards. Les cafards ne pouvaient rien dire. Tourne derrière. Juste un lion qui se présente devant toi, tu vas fuir. À tel point, tu vas même oublier le nom de Jésus. Tu diras, elle n'a pas confié. Et mon fouillé. Alors que dans le jardin,
l'homme était le responsable. C'est l'homme qui contrôlait. D'ailleurs, c'est l'homme qui a même surnommé tous les animaux. Le sabre, tout ce que nous voyons, a été surnommé par Dieu, par l'homme. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom de cette fleur que tu es aujourd'hui, la rose. Non, c'est Adam. Si aujourd'hui nous appelons les animaux par le nom, ce nom ou ce prénom, c'est l'homme qui les a prénommés. Dieu a placé l'homme dans l'Éden. C'est Dieu qui était l'économiste de l'homme. C'est-à-dire que tout ce que l'homme mangeait, c'est Dieu qui l'a donné. Tout ce que l'homme faisait a été créé, disposé par l'homme. Donc l'homme était comme quelqu'un qui veut manger, tout est bien préparé, mis à la table, juste venir laver les mains et manger. Mais regardez aujourd'hui, à l'Éden, tu n'étais pas malade. Mais aujourd'hui, si tu ne prends pas les médicaments la nuit, tu ne peux pas dormir. Aujourd'hui, tu as même peur des animaux que Dieu a mis à ta disposition. Voilà, l'homme a perdu sa première nature. C'était pourquoi? C'était parce que l'homme avait transgressé la loi. Quelle était cette loi? Dieu lui a dit, tu prends tout, la responsabilité de tout, je te le donne. Mais l'arbre de connaissance du bien et du mal ne touche jamais. J'ai écouté une chanson du frère Matou Samuel. Ce frère, que Dieu le pardonne, parce qu'il a mal chanté. Il n'a pas bien chanté. C'est pour cela, toutes les chansons anciennes, avant de chanter, il faut bien réfléchir et voir cette chanson. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs avant. Et Yerusalem, mais c'est une erreur. Lokola, c'est-à-dire il peut être lui, mais comme ce n'est pas lui. C'est la comparaison, non. Yesu Kotaki, Nankembo ya Mokondi. Parce qu'à Jérusalem, on l'attendait vraiment en tant que roi. Parce qu'il s'est préparé pour l'accueillir, que le roi arrive. Mais écoutez, à côté de Lokola, mais Lokola comme jamais pendant à côté de Jérusalem. Amen. Mokolo Yesu akozonga banani bakoyamba ye. Bayenge bene ba koyamba ye. Mais c'est une erreur. Bayenge bene ba koyamba ye. Donc, c'est-à-dire que la personne qui a compris cette chanson, qu'est-ce qu'il a fait? Toi tu chantes pour moi. Bana ba koyamba ye. Bayenge bene ba koyamba ye. Donc, toi, tu ne fais pas part de loin na yo. Tu ne fais même pas part de ces gens. Bayenge bene to koyamba. Parce que toi aussi tu es saint. Mais écoutez frère Matou Samuel. Nzambi bukavanga nzayayo wasamuna kwa damu ya ewa ya biobie lulendi. C'est comme ça. Quand wa moyo. Mais ce n'était pas l'arbre de vie, frère. Je dis Adam, l'arbre de vie. Aujourd'hui, je ne pouvais pas plaire mon cousin, mon neveu. Aujourd'hui, mon neveu n'allait pas mourir. Mais ils ont mangé quoi? C'était l'arbre de connaissance du bien et du mal. Raison pour laquelle ils ont constaté qu'ils étaient nus. Alors qu'auparavant, ils sillonnaient les jardins. Ils marchaient côte à côte. L'homme et la femme, personne ne savait qu'on est nus. Mais lorsqu'ils ont saisi le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal, ils ont constaté qu'ils étaient nus. Et ils sont partis se cacher quand Dieu est venu. Il demande à Adam, où es-tu? Il dit, je suis là, mais qu'est-ce que tu fais là? Moi, quand Dieu posait la question, il ne savait pas là où Adam était. Non, il savait là où il était. Mais il a voulu de sa bouche qu'il prononce quand même ce qu'il était. Il dit, mais où es-tu? Il dit, je suis là, mais
tu fais quoi? Il dit non, je me suis caché parce que je savais que tu vas arriver. Et là, je me cache parce que je suis né. Et Dieu savait que non, ils ont touché à l'arbre de connaissance du bien et du mal. Ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Ce n'est pas l'arbre de vie. Si c'était l'arbre de vie, aujourd'hui, mon neveu au Canada, il n'est pas mourir. Il est en vie. Mais, oh Jésus, accorde-moi la force. Christ, je fais ta parole, je prêche ta parole.